La question de savoir s'il est approprié d'aller au premier rapport lors d'une première rencontre est subjective et controversée compte tenu des valeurs de tout un chacun de nous. Et pour ceux qui sont pour, ils disent que ça dépend de tout le monde, ça dépend de nos ressentis et de ce que nous attendons. Et pour certaines personnes, on parle également de la confiance, on parle du consentement, des émotions et de l'attachement. Mais faut-il aller au rapport intime lors d'une première rencontre? Aujourd'hui, nous savons que grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de personnes se connaissent en ligne, partagent énormément de choses avant de se rencontrer pour la première fois. Et là, on dira qu'on se connaît assez pour aller au sexe. D'autres personnes diront que derrière l'écran, ça ne veut absolument rien dire. Nous avons quand même besoin du temps de nous connaître, de savoir si nos valeurs vont avec avant d'aller au premier rapport. Et pour d'autres, un premier rapport signifie énormément de choses et là, on parle d'attachement et d'émotion. C'est donc le thème de notre débat de ce jour, mesdames et messieurs, le débat de ce lundi, le premier rapport lors de votre toute première rencontre. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Si vous êtes contre, dites-nous pourquoi et si vous êtes pour, dites-nous également pourquoi vous êtes pour. Notre numéro sera affiché dans quelques minutes et vous pouvez nous donner peut-être vos témoignages et vos avis par rapport à la question du premier rapport lors de la toute première rencontre entre deux individus. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission de ce lundi. Et exceptionnellement, nous allons faire un tour avec les prénoms. Vous avez demandé à avoir les caractéristiques, à savoir ce qui vous attend, votre animal porte-bonheur. Et le pasteur revient aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs. Et nous allons parler également du sport avec monsieur Ben Sou. Le Togo a eu une victoire hier, mais est-ce que cette victoire, on doit s'en réjouir ou pas? Dans quelques instants, il sera avec nous sur ce plateau et ensemble, on va parler du sport en général. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. On s'installe. Voilà, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale dans l'émission La Pause, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est lundi et j'espère que vous avez bien démarré votre semaine. Et quoique, je suis sûre qu'avec l'émission La Pause, c'est avec beaucoup de couleurs que vous l'avez entamée. Et nous allons partir avec le tout premier chroniqueur de cette émission. On doit savoir qui célèbre quoi aujourd'hui. Les prénoms du jour, vos caractéristiques, votre animal porte-bonheur comme vous l'aimez tant, mesdames et messieurs. Avec la complicité de la régie en bonne musique, nous recevons sur le plateau l'inspecteur Colombo qui devient aujourd'hui le pasteur Roch Katako. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la fête. Comment tu vas? Oh, bonjour Ruth, tu es très belle ce matin, Oh. très belle, j'aime bien ta robe. Ah, merci beaucoup. C'est Je quoi fais la un ref? coucou à Elpis Fashion. Ok, c'est très bien sur toi. Alors moi-même aujourd'hui je suis habillé par Amé. Amé, oui. Voilà, j'aime bien la collection homme. Et Alors, vous étiez nombreux, voilà, très c'est la nombreux les question que je voulais téléspectateurs. te demander. Parce qu'on avait commencé la saison, tu étais dans le mood de l'inspecteur Colombo. justement. Mais les téléspectateurs ont demandé à avoir le pasteur, même s'il n'y a pas la traduction. Ils disent que non, on va faire avec. Mais on veut quand même avoir les caractéristiques. Ouais. Comment tu t'es senti quand tu as eu les demandes des téléspectateurs? Alors en vrai, pour ne pas mentir, j'étais sous le choc comme l'a annoncé, que tu reviens encore avec les prénoms du jour. Oui. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime bien le faire. Et on va continuer par parler de vos prénoms, donner vos caractéristiques, les rapports entre la faune et la flore. Vous aimez bien ça et surtout l'animal porte-bonheur. Et je suis revenu et on va parler de tout ça. On va parler de tout ça dans quelques instants, juste après le jingle de l'inspecteur Colombo.
Alors, aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre et nous célébrons sur le calendrier les Audes. Alors, Audes. Les Audes. Et pas les Odettes? Non, pas les Odettes. Juste Audes. les Audes. Les Odettes, c'est en avril, 21 avril, je crois. Bon, à C'est force de le l'inspecteur. faire, j'ai gardé les prénoms et les Voilà, dates aujourd'hui, en nous tête. célébrons les Audes. Nous allons célébrer les Audes A-U-D-E. Voilà. Alors, concernant vos caractéristiques, vous êtes braves, résolus, et ils n'ont pas peur de la lutte et sont toujours prêts pour les entreprises risquées. Les entreprises risquées, hein. Ouais, les entreprises risquées. On peut avoir quelques exemples d'entreprises risquées ici au Togo. Personnellement, je ne connais pas d'entreprise risquée au Togo. Oui. Je ne sais Mais pas de quoi tu Ça peut quand parles. même les aider à savoir que je dois être là-bas. Les entreprises risquées au Togo? Non, merci beaucoup. On continue. Ouais. Alors, leur vie est assez agitée et ils subissent divers rebondissements. Assez agité, hein. Ouais, ils sont Ça me très, fait très... penser à quelqu'un dans le studio, mais je veux rentrer sain et sauf à la maison. Dans le studio. Quelqu'un qui est assez agité. Son nom commence par quoi déjà? Par un S. 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 Mm. Oh, je ne sais pas de quoi tu parles, je continue. Alors, secret, persistant, composé, stable, ils sont toujours décisifs, de caractère et jamais ambigus. Ils hésitent rarement et ne connaissent pas le sens de la faiblesse. Alors, ça explique pourquoi ils doivent travailler dans des entreprises risquées. Oui. Ces traits de caractère les rendent aimés par certains et détestés par d'autres personnes. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Hein, Ouais, donc, ça, c'est la vie, ça, c'est normal. humain. Par exemple, je sais que toi, tu m'aimes, mais je sais qu'il y a Saïd qui ne m'aime pas. Ah, donc tu parlais de Saïd? Non, je ne parlais pas de Saïd. Hein. Saïd te voit. Alors, ils sont sans scrupules dans les affaires, ce qui rend la coopération avec eux difficile. Voilà. Ils ne sont pas toujours... C'est pas tout le temps facile. Voilà. Ils ne sont pas toujours capables de s'adapter aux conditions de vie, ce qui pourrait avoir les effets négatifs sur leurs finances. Voilà. Alors, le bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Vous devez les avoir dans votre vie. Pourquoi pas? Le bronze. Le bronze Ouais. et cuivre. Votre pierre de naissance est azurite drusie. Yeah. Ça, c'est difficile à trouver chez nous ici. je Ici crois. au Togo, je pense Mais ils peuvent, hein? Ils peuvent. S'ils ont l'argent, hein, mais s'ils n'ont pas de l'argent, je suis désolée, hein, mais ils peuvent aller taper sur Google. Ouais, et tapez ils vont sur Google, trouver. vous allez trouver De loin, l'azurite ils peuvent voir drusie. leur pierre porte-bonheur. Ouais. Ils peuvent l'imprimer, déposer dans la chambre Ouais. aussi, donc ça va. Au numéro porte-bonheur sont le 3, le 17, le 20, le 37 et le numéro 50. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont paille, saumon et la couleur verte. Paille qui est utilisée souvent dans les domaines d'utilisation, étymologie, citation utilisant cette couleur, la connotation, la photographie d'illustration. Le saumon qui vous donne l'énergie, la bonne humeur, comme nous sommes tout le temps en bonne humeur ici, la créativité, voilà. Et le vert qui est l'équilibre, la nature, l'écologie, le printemps et la renaissance. Voilà, c'est symbole de la prospérité également, de la fraîcheur et du progrès. Votre jour de chance est le jeudi. Donc, chaque jeudi, il faut jeûner. Jour de profil. Il faut suivre les émissions spéciales, Et- le défi des jeudis. Ça va Des beaucoup vous jeudis. aider. Hein, Et je suis surtout, sûre. il faut jeûner. Il Chaque faut jeûner jeudi, les il faut jeudis? jeûner. Ouais, il Ah, faut ça, jeûner. c'est Rock qui a dit. Hein. Moi, je vous ai dit de suivre l'émission des jeudis, le défi, mais Rock Ouais. vous dit de jeûner. Donc, Jeûner. il y avait santé à lever les noms. Jeûner, ça va vous rapporter beaucoup de choses dans la Ouais. vie. Votre fleur porte-bonheur est la gaillarde. La gaillarde, tapez sur Google, vous allez voir la gaillarde. Votre plante porte-bonheur est la prunelle. Voilà. Et votre animal porte-bonheur, C'est la c'est... partie que moi, basé là. Tu adores, c'est ça qui est arrivé. Voilà. Alors, l'animal porte-bonheur des autres, de ceux qui sont nés le 18 novembre, c'est le lion. Oh. Le lion, A lion. the lion. Yeah. Oh, vous savez quand même un animal porte-bonheur assez mignon. Hein? Pas mignon, je ne vous dis pas d'aller acheter les lions et de mettre dans vos maisons. Non, mais c'est mignon quand moi je vois à la télé. C'est mignon. C'est mignon à la télé. Quand ça ne rugit pas, c'est mignon. C'est mignon. Vous avez quand même un animal porte-bonheur assez mignon. Donc, Tu es sûr de toi? dès que vous voulez, Ah, OK. Alors, En on tout cas, souhaite un joyeux anniversaire à à tous tous ceux les qui sont autres. nés aujourd'hui, les natifs d'aujourd'hui, les autres. on appelle aussi les femmes hautes. Oui, Aude.
Les femmes Parce sont que je appelées connais une Aude. personne, c'est un homme, mais Oui. pour les femmes, je n'ai jamais rencontré Ouais, une il y a personne. des femmes Aude également. Ah, d'accord. Bon, si vous ne voulez pas vous appeler Aude, ajoutez 2 TE. Odette avec AU, c'est aussi Voilà. bien. Voilà, Merci beaucoup au pasteur Roch Katako. je Merci t'en prie. également. Hein. On souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour, surtout prospérité et beaucoup d'argent, longue vie. C'est tout ce qu'on souhaite, la santé qui vient en première position. Donc, prenez soin de vous. Et si nous avons également le portable de l'émission, nous allons lire les messages. OK, dans quelques instants. Et pour l'émission de ce matin, le débat, le thème, c'est le premier date, premier rapport. Est-ce que vous êtes pour ou bien vous êtes contre? Et si vous aviez des expériences, vous avez des témoignages, parce que j'ai appris qu'il y a un couple qui s'est marié aujourd'hui, qui se sont rencontrés la première fois et puis c'était la première fois aussi. Aujourd'hui, ils sont dans un foyer. Il y a d'autres personnes, la première fois, ça s'est arrêté là-bas. Ça Quand ils sont s'arrête, rentrés à la hein, maison, ouais. voilà. Ça dépend. Donc, si vous avez des témoignages à partager avec nous, n'hésitez pas. Et comment est-ce que vous trouvez ça? Envoyez également les messages. Et tous ceux qui nous suivent sur nos différentes pages, que ce soit sur Facebook ou bien sur notre compte YouTube, laissez également les commentaires et nous allons les évacuer pour vous. Merci beaucoup au pasteur. Merci. Tu vas rester avec nous et je vais introduire notre sportif maison. Toujours avec son chapeau fétiche. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais avec sport, toi, moi, je coucou d'aller. Elle nous dit, hein. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons recevoir ici sur ce plateau M. Bensoou. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la Le joie micro. qui est- Comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien, merci. Tu vas très bien, tu es sûr que tu vas très bien? Je vais très bien, je suis très en joie. Tu sais, le mercredi passé, toi et moi sur ce plateau, Oui, on s'est- mais caca. Trop quoi, on a fait tellement la gueule. Oui, Bon, et ça nous a laissé. ça nous a même laissé. Heureusement qu'on s'est rattrapé. Rattrapé, Ouais, on s'est rattrapé. rattrapé comment? Peut-être un peu trop tard, mais on s'est quand même rattrapé. Trop tard. Hein. À Zonko. Médecin après la mort. Oui, mais bon, c'est pas grave. Alors, avec toi, on va parler bien sûr du sport et on va demander ton jingle et on revient pour décortiquer un peu par rapport au match des éperviers et du sport en général. D'accord. Jingle. Voilà, sport avec Monsieur Bensoou. On va parler des éperviers du Togo et de notre victoire après des attentes. Après des attentes, après des défaites, après des matchs nuls. Oui, après des pleurs des Togolais, des supporters, même des éperviers. Enfin, on a eu une victoire. Même 3-0. 3-0. C'est-à-dire même les journalistes internationaux, arrivé un moment, ils se sont dit, bah, écoutez, cette équipe-là, quand est-ce qu'elle va gagner? Oui. Je suivais le match et quand j'ai entendu le match contre le Libéria, lorsque j'ai entendu les journalistes donner cette phrase, je me suis dit, ben, là, ça dépasse même les journalistes internationaux. Togolais, en fait. ouais. Voilà. Et donc, le dimanche, juste hier, le 17 novembre, le Togo a disputé son dernier match de qualification pour les Cannes 2025 25 au Maroc. Oui. Malheureusement, on était déjà éliminé, donc c'était un match sans enjeu, puisque non seulement on était éliminé, mais la Guinée équatoriale avait déjà son ticket pour se qualifier pour Maroc 2025. Du coup, c'était un match sans enjeu, mais quand même, il fallait quand même jouer le match. Et le Togo a gagné 3-0 pour le bonheur de quelques spectateurs, bien supporters qui étaient venus au stade Oui, hier. le stade n'était pas malheureusement, Non. le stade n'était pas plein. Non, parce que en fait, les gens ont compris, en fait, c'était un match peut-être sans enjeu. Et la population est aussi un peu découragée, fâchée, parce que ça faisait très longtemps. En fait, durant tous les 6 matchs que nous avons joués, c'est le dernier match que le Togo a remporté. Wow. Et même bien avant ça, on avait joué des matchs pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Également, il n'y avait pas eu de victoire, même à domicile. Donc, le public était vraiment fatigué, était vraiment
découragés. Ras-le-bol. Mais bon, on espère que cette victoire augure de bonnes choses pour l'avenir. Ouais, c'est ce qu'on espère également. Sinon, pour ce match, moi, je ne l'ai pas quand même suivi. Comme tu l'as dit, c'était sans enjeu. On savait déjà qu'on était éliminés. Et on n'avait pas vraiment le courage. Mais comme moi, j'ai vu sur les statuts, sur les réseaux, que le Togo avait marqué le premier but, j'ai dit, OK. Et moi, ce qui me faisait rire également, j'ai vu sur un compte TikTok d'un influenceur, il dit « Le Togo a marqué un but, mais calmons d'avoir, le match n'est pas encore fini. » On peut toutefois égaliser peut-être à la dernière minute. Donc, heureusement, ils ont conservé le score, ils ont conservé le 1 but, ils ont mis un second but et un troisième but. Voilà, un troisième but. En tout cas, moi, je tiens quand même à les féliciter parce que pour une dernière, malgré qu'il n'y avait pas d'enjeu, ils ont tout fait pour quand même remporter ce match. Et on est quand même heureux, malgré, la défaite. Les défaites, on est quand même... Vous êtes heureux. Hein? Vous êtes heureux. En fait, le public était tellement découragé que même cette victoire, le public a du mal à manifester sa joie, à ressentir une certaine joie. On s'est préparé pour partir au Maroc. Oui. J'ai dit à P, bon, je ne vais pas parler, je risque de pleurer. Tu as déjà fait les maillots, les billets? Tout est prêt. Pas, tout était prêt, mais voilà, hélas, on va revendre tout. Non, pourquoi revendre? La dernière CAN, je pense que les Togolais ont supporté les Ivoiriens. Donc cette fois-ci, vous allez encore supporter les Ivoiriens. Donc nous, on doit supporter les autres pays. Supportons les autres en attendant. En tout cas, je tiens quand même à dire félicitations à tous les éperviers. Et moi, quelque chose qui m'a marqué, c'était un CM qui avait fait une publication en demandant à ce que les éperviers jouent avec le maillot emblématique, le jaune et le vert. Et la personne avait demandé, après la défaite du mercredi, je pense, que les éperviers reviennent avec le maillot jaune et vert, que ça a quelque chose de symbolique, de porter, on va voir. Et quand ils ont gagné hier, je me suis dit, allô, non, je pense que le problème du Togo, ce n'est pas une affaire de maillot. Parce que même bien avant les défaites, bien avant qu'ils ne changent le maillot et qu'ils portent le maillot blanc, ils portaient les maillots jaunes, les maillots verts. Qualité d'éléments. Je ne sais Okay. pas. Attends, je vais me les enquêtes. Je viendrai confirmer ou infirmer ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, en tout cas, beaucoup de courage à tous les éperviers. Je sais que c'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Oui. Il y a beaucoup de jeunes et ça va les former énormément, ça va les forger. Du coup, on leur dit beaucoup de félicitations, beaucoup de courage. On espère que vous allez nous donner de la joie dans les jours à venir. Voilà, dans les prochains On va terminer rapidement on va continuer avec cette fois-ci les dames. Les dames sont à l'honneur également. Le sportif togolais, comme tu es à l'honneur ce matin. Et donc, on va d'abord parler de Madame Dogo. Madame Dogo, qui est maintenant présidente du FTA, c'est-à-dire la Fédération togolaise d'athlétisme. Et donc, c'était le samedi dernier, le 16 novembre, que l'élection a été faite. Et donc, elle a été portée présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme. Et dans son mandat, c'est son second mandat, en fait. Elle était déjà présidente, elle a été reconduite pour un second mandat. Et donc, elle ambitionne de porter l'athlétisme togolais à l'échelle internationale. Parce qu'il faut dire que sur l'échiquier international, athlétiquement parlant, le Togo n'existe pas. Ouais. Donc voilà, au cours de ce second mandat, elle va porter le Togo à l'échelle internationale. Une seconde dame, Madame Adekombi, elle est également... Adekombi, ce nom me dit quelque chose. Oui, Adekombi, il y a un joueur togolais de football qui s'appelait Adekombi. Le nom me dit quelque chose. Oui, Olufade Adekombi. Ah, voilà. Mais je ne sais pas s'il y a un rapport entre lui et Madame... Adekombi, il doit y avoir un rapport. Adekombi, il n'y a pas beaucoup d'Adekombi au Togo. Tu tires conclusion rapidement comme ça. Et donc là, voilà l'écran, Madame Gina Adekombi. Et donc, elle a été également portée au poste de présidente de la Fédération togolaise de basketball. Wow. Donc, c'est également un second mandat pour elle. Wow. Donc, c'était également le samedi 16 novembre que l'élection a eu lieu. Et elle envisage donc de mettre le nom du Togo au panthéon des nations de basketball à l'échelle internationale. Voilà. Et donc, elle veut également apporter le sport, bien le basketball, à la base. Le basketball, déjà au cours primaire, au collège, pour pouvoir y préparer une pépinière pour la relève de ceux qui sont dans l'équipe nationale actuellement. Donc, voilà un peu les informations que j'ai pour vous ce matin. Merci beaucoup à toi, Monsieur Ben, le sportif maison. Et il y avait une question qui était adressée à toi par rapport à ton chapeau fétiche. Tu as dit que c'est chapeau fétiche, non? Oui. Est-ce que la question ne cache pas la réponse? Est-ce que c'est moi qui ai dit fétiche, hein? C'est pas eux. La personne demandait le chapeau du monsieur le sportif là. Est-ce qu'il peut enlever un peu, on va voir? Non, on va pas enlever. Il y a mon marabout qui m'a dit de ne jamais l'enlever. Donc tu as marabout. On ne peut pas voir. Vous voyez dans Kirikou?
le vieux père de Kirikou, le grand-père de Kirikou. Oui. Le vieux, il avait un chapeau. Ben Dachik Banyawa. Il avait un chapeau. Dessin animé, Monkey D. Luffy, One Piece. Il avait un chapeau. C'est pas mieux, tu vas continuer. C'est mieux, on continue, non? Merci Sinon, beaucoup. on va pas finir ici. On se retrouve le lundi prochain. On se retrouve le lundi Donc, prochain. Le rendez-vous du sport, maintenant, c'est tous les lundis. Tous les lundis. Donc, on va retrouver M. Ben Sowou. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On nous reçoit déjà tout plein de messages. Bon, c'est pour introduire le débat qui arrive dans quelques minutes. La personne dit « Bonjour à tous, vous êtes tous mignons sur le plateau. » Bonjour. Merci. Alors, un soir en rapport, c'est bien l'eau. Je l'ai fait et je ne... Ok. Je l'ai fait et je regrette aujourd'hui. Actuellement, j'ai 2 enfants, mais je regrette parce que ce premier rapport m'a rendue grosse et je suis obligée de me marier. Du coup, finalement, elle dit c'est Au bien fond, ou c'est pas en bien. Voilà, conclusion, c'est pas bon. bien ou bien c'est pas. Bon, Elle dit au début, elle dit c'est bon. Après, Mais elle dit que après c'est le pas bon. développement, c'est comme c'est Je pas crois bon. qu'elle a omis pas. Oui, En elle a tout omis cas, pas. merci beaucoup à cette personne. Coucou à tout le plateau. J'espère que vous allez Coucou, bien. ça va bien. bien. Alors, Rock, tu es très beau. Merci. Monsieur Ben, Et moi. mignon garçon. Merci. Monsieur Merci. Ben, mignon garçon, bonne émission à vous. C'est Carlos. Merci. Alors, salut la pause. Salut. Salut. Merci beaucoup. Alors, pour les couples au premier rendez-vous, la fille doit céder. Il n'y a même pas de débat là-bas. Doit céder. Je confirme. La fille doit céder. Doit. C'est une obligation. Je ne suis pas pour. Comment ça, la fille doit? Elle doit Tu n'es céder. pas pour, tu n'es pas contre non plus. Hein. La fille doit. C'est le doigt là qui me fait mal. C'est obligation, Comment la non? fille doit? On a blé via entier, Bon. allô? Tu vas aller manger, non? Tu vas manger. On va manger après. Pourquoi Ok, tu d'accord. doit? Merci beaucoup. Alors, nous avons quand même passé notre micro au révérend pour avoir leur avis par rapport au sujet. Est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre? Qu'est-ce qu'il y a derrière avoir un rapport lors d'une première rencontre, autant pour moi. Donc, nous allons partir avec le micro-trottoir et quand nous allons revenir sur le plateau, ce sera avec toute l'équipe. Et merci beaucoup d'être avec nous. N'hésitez pas à laisser vos messages. On va marquer une petite pause et on reviendra juste après pour le plateau débat. Des premiers rapports, si tu traînes dans le même état d'esprit avec la personne, pourquoi pas. De nos jours, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps parce que parfois, c'est pas aussi physique. Ouais. Il y a des choses qui se passent qui vont au-delà de l'attirance pour voir le côté spirituel. Donc, prends son temps et aussi sur l'aspect physique, si je dois dire pas sentiment, c'est mieux de prendre son temps et de faire bien les choses pour ne pas dire si je savais. Le plus préférable, c'est d'essayer au minimum de se laisser un peu le temps. Le temps ne compte pas en vrai pour une relation, mais le plus important, c'est de trouver la personne qui te sublime, la personne qui traîne dans un même état d'esprit avec toi, qui fait quelque chose d'un. C'est tout en fait. Sinon, c'est pas le temps qui joue pour faire une relation. On peut toutefois croiser une personne au premier soir, mais si l'attirance et le feeling passe avec la vision, bien sûr, on ne peut pas savoir dans les moindres détails, hein, mais on peut être sûr qu'il y a quelque chose qui dit que voilà, c'est ça en fait. Et ça peut toutefois donner quelque chose de grand en fait. Donc voilà mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. On a beau se dire que oui, on est en 2024, les choses font qu'on pense d'une autre manière, on est plus ouvert et tout, mais finalement ça reste vraiment une très 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 mauvaise idée. Merci beaucoup. En fait, c'est pas une bonne chose de faire le rapport au premier date parce que le garçon va te trouver comme une fille facile. Donc il va abuser de toi, il va dire à ses amis que tu es une fille facile, donc il ne peut pas avoir quelque chose de sérieux avec toi. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une
belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Dame Rick. Tu viens. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants, de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. Alors, je sens les gens qui sont à la maison, ça chauffe de partout. Il y a les dames qui sont contre, il y a les hommes qui sont pour. Il y a un message même qui m'a un peu écœurée où la personne disait « elle doit ». C'est le doigt là, ils vont venir m'expliquer dans quelques instants sur le plateau. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir l'équipe du débat, à savoir Monsieur Sagat, Madame Della, Monsieur Guy Watson et notre maman Sagesse Maison, maman Suzanne. Avec beaucoup de musique, on les reçoit sur le plateau. Ah oui, mais... Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de couleurs ce matin. J'adore le rose de Sagat. Merci Ça me beaucoup. parlait depuis derrière la caméra, c'est joli. Vous avez dit, bonjour. Oui, oui. Là. Je suis très loin, désolé, parce que Bonne arrivée. la jalousie souvent m'emporte très très loin de chez moi. Ouais. Comment est-ce que vous allez? Comment a été votre week-end? Ouais, ça va. On a passé un très beau week-end. C'est bien passé. Maman Suzanne? Ça va, sauf que j'ai la voix un peu cassée. Ouh là là, mais ça ne va pas empêcher que le débat sera le débat de ce matin. On parle donc du premier rapport lors du premier date. Déjà, est-ce que c'est nécessaire, c'est ma toute première question, est-ce que c'est nécessaire d'aller à un premier rapport lors d'une première rencontre déjà? C'est ma toute première question, ça va à la droite de monsieur Yannick également. Mais je vais prendre l'avis de maman Suzanne d'abord. La doyenne. La doyenne, maman Sagesse. Tu connais ma réponse. Salut, Maman salut. Suzanne, je Tu connais connais pas. ma réponse. Tu sais que je dirais que c'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de cette relation-là? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes en train de vous amuser? Est-ce que vous voulez une relation sérieuse? Pourquoi vous allez au sexe le premier jour? C'est là la question, est-ce que c'est nécessaire? Parce que, bon,
c'est peut-être le premier rapport qui va définir vraiment Merci si ça là-bas. va conduire à quelque chose. Sois bénie, ma fille. Sois bénie, ma fille. Ok, Sois bénie. monsieur Guy. Oui, mais le rapport sexuel en lui-même ne constitue pas un seul critère de choix. Mais ça peut être l'élément catalyseur. Pour certains. Ah, d'accord. Monsieur Guy? Moi, je vais dans deux sens. Le premier sens, c'est que c'est possible. C'est possible que le premier jour, que ça se déclenche, et ça dépend de comment, par quels moyens, par quelle stratégie et par quels chiffres l'acte a été commis. Est-ce que c'est un acte qui a été criminel? Là, ça marque le premier jour et ça devient une relation à long terme et ça même qui découle sur le mariage. Et en deuxième position, ou bien en deuxième sens, en tant que père de famille, avec beaucoup de passion, hein? et en tant que père de famille, tu ne vas pas goûter et dire adios. Tu goûtes, c'est-à-dire, ça veut dire que les consentements, les décisions, les idées ont été bien réfléchies que quand tu touches, tu goûtes, tu restes. Et c'est là, ça revient au fait de prendre du temps. Le prendre du temps, des fois, ça peut faire rater beaucoup de choses, mais faire ça au premier date ne veut pas dire que tu es excusez-moi le thème, une femme facile, une femme abrutie, inconsciente, mais la vie, tout se passe normalement comme sur des roulettes. Point barre. Madame Bella, c'est ça un homme qui vient de parler. Franchement, je suis juste... j'ai failli perdre mes mots. Ils vont dire, mais là, non, je ne vais pas perdre mes mots. Moi, à mon avis, il n'y a pas lieu d'aller au sexe au premier date. Maintenant, combien de temps est-ce que vous avez pris à discuter avec la personne? Maintenant, si on parle de premier date, est-ce que c'est une relation à distance vous faites et puis le premier date? Bon, si on parle de relation à distance aussi, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous avez eu à discuter de plein de choses. Voilà, on va échanger un peu le micro. Excusez-moi, c'est bon maintenant. C'est bon? Voilà. Bon? Oui, tu peux parler. Ok, donc je disais tout à l'heure que moi, à mon avis, c'est pas nécessaire d'aller au un sexe rapport sexuel au premier date. Premièrement, si tu connais tes valeurs. Oui. Le micro. Ok, on va changer le micro avec. C'est bon? Hello. Je pense que c'est bon. Ok. C'est bon. Voilà. Ok. Oui, tu peux. Là, tu peux y aller. j'ai deux micros. Hein. Donc, c'est pas nécessaire d'aller au sexe au premier date parce que c'est un date. Oui. C'est juste un date. Vous voyez pour vous connaître, mais pas seulement sur le sexe. Vous allez discuter du sexe tout en sachant que le sexe, c'est pas de l'amusement. Ouais. On joue pas avec le sexe. Le sexe a des portées. On va la laisser. Le sexe a des portées spirituelles. Attendez, tout ce qui est physique prend sa source dans le spirituel. On ne peut pas se permettre. Quelqu'un que tu vois pour la première fois, tu ne sais pas si c'est un esprit qui a pris corps ou si c'est... Je ne sais pas. Il y a les paramètres là. Attendez, oui, franchement, moi, c'est mon avis. Hein. D'accord. Pas besoin d'aller au sexe au premier date. Il y a monsieur le psychologue maison qui était en train de sourire. Je voyais le sourire dans le coin. Mais monsieur Sagat, quelle est donc votre réponse à cette question-là? Est-il nécessaire? C'est vrai qu'on n'est pas encore dans le débat en tant que tel, mais c'est la toute première question. Est-ce qu'il y a une nécessité à aller au premier rapport lors d'une première... Oui, tu permets. Il y a un mot que tu ajoutes qui change beaucoup de choses. La nécessité, voilà. C'est la nécessité qui change la donne à tout ce que nous sommes supposés dire aujourd'hui. Donc, soit tu enlèves nécessité... Non, il y a la nécessité sur cette question-là. Aïe. La nécessité d'aller au rapport intime lors d'un premier date. Non, c'est pas nécessaire d'aller au rapport intime au premier date. Et les études même ont prouvé que ceux qui pratiquent les rapports sexuels au premier date ne vont pas très loin dans les ménages. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et hier, je discutais avec Guy sur l'importance du sexe dans un ménage et tout. Du coup, ça m'a vraiment poussé à chercher, faire des recherches approfondies sur le sujet. Je pensais à tort que le sexe occupait 40 ou 50% d'un ménage. Mais bizarrement,
ce qui fait la force même d'un ménage, ce n'est pas la performance sexuelle de l'homme, c'est plutôt la performance communicatrice, c'est-à-dire sa manière de pouvoir communiquer. Donc, du coup, ce qui doit être nécessaire, c'est le feeling, la communication, mais pas le sexe, en fait. D'accord. Alors, maman Suzanne, vous êtes pasteur, vous êtes également conseillère matrimoniale. Pour vous, quelles sont les attentes à avoir déjà lors d'un premier... un date, quand vous vous rencontrez premièrement, quelles sont les perspectives, ce qu'on doit attendre avant même de penser à aller à des rapports intimes? Ce que vous attendez... Le micro. Ce que vous attendez d'une relation, c'est que vous réussissiez à vous mettre ensemble de la bonne manière. Vous attendez que vous puissiez réussir à vous mettre ensemble de la bonne manière. J'avais dit avant que ça dépendait de ce que vous attendiez. Si vous voulez faire du sérieux, vous vous attendez à vous entendre, à vous mettre d'accord sur beaucoup de sujets qui vont être très importants au cours de votre relation. Oui. Donc, c'est ce à quoi vous attendez. Alors, spirituellement parlant, il y a beaucoup de personnes qui trouvent le sexe qui consolide en fait une relation. Et pour eux, peut-être, c'est quand vous allez au sexe lors de votre première rencontre, c'est ça qui va consolider un tout petit peu, c'est ça qui va créer un lien assez fort entre les deux partenaires. Est-ce que, selon vous, sur le plan spirituel, le sexe au premier rapport n'a pas une certaine puissance qui va consolider un peu les deux personnes? Non. Non. Sur le plan spirituel, le sexe ne consolide rien au premier jour de la rencontre. Oh, oui, sur le sens spirituel, parce que spirituellement, il y a des allers-retours, il y a des passages de l'un à l'autre des esprits impurs, si l'un d'entre vous en a. Donc, au premier jour, vous n'avez rien fait et vous vous partagez peut-être déjà des esprits impurs. Vous allez où? Est-ce que si ce n'est pas le premier jour, c'est ça qui va enlever quelque chose s'il doit y avoir entre... Non, si ce n'est pas le premier jour, spirituellement, ça peut enlever quelque chose. Si vous vous entendez, vous communiquez, comme Sadia t'a dit, arrive, oui. Vous communiquez sur beaucoup de choses. Parce que si vous voulez aller au mariage, le mariage n'est pas que le rapport sexuel. Il y a plein d'autres choses. Et il faudrait en parler d'avance. Il ne faut pas attendre d'arriver devant les problèmes pour... vous ne naviguez pas à vue, quoi. Donc, vous discutez de tout cela d'avance. Et si vous êtes spirituel, chrétien, vous avez le temps de passer à la délivrance avant d'entrer dans le mariage et donc avant le premier rapport sexuel. D'accord. OK. Oui, moi, la seule question que moi je veux poser, c'est que le fait d'être le premier rapport, ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Même nos grands-parents, nous sommes dans deux mondes, hein, le monde physique et le monde spirituel. Celui qui n'est pas spirituel, il fait ce qu'il a à faire. Premier date, premier rapport, ça c'est son monde physique. Et celui qui est dans le monde spirituel aussi. Mais c'est un acte, quand on parle de première rencontre, premier rapport, en fait, quand vous êtes en face de cet acte, il y a des choses qu'on ne contrôle plus. Hein. Tu peux beau parler, rabababa, tout ça, mais quand tu arrives devant ça, c'est comme des étincelles de feu, bien de lumière qui arrivent, ça t'emporte, que tu te rappelles, ah oui, je devais faire la délivrance, je devais faire ci, je devais faire ça. Et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est comme tu galères. Je donne un exemple. Tu galères et en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Tu trouves un 10 000 en train de circuler par terre. Qu'est-ce que tu appelles pas la maîtrise de soi? Tu prends bien, tu te maîtrises d'abord. 10 000 qui circulent par terre, ça n'a rien à voir avec cette histoire de... Ce qui est en face là, est plus intéressant que 10 000 par terre. Hein? Ne nous voilons pas la face. Hein? C'est un mal nécessaire pour l'être humain. Quand tu es en face, tu peux beau être le plus saint des saints. Si tu ne sais pas faire, tu te laisses faire. Parce que quoi? Je donne un exemple. Moi, j'ai animé un anniversaire de mariage de 30 ans. Le monsieur et la dame me disaient qu'ils n'ont pas honte de dire que le first date et le premier rapport
Mais aujourd'hui, ils sont tellement heureux avec 6 enfants. 30 ans après, je dis, ah, là, mais on te voit là, Chima. Mathéo. Mathéo. Ah, Guy, attends. Guy, tu sais, il y a aujourd'hui, il y a les termes qui pilulent partout. Flamme jumelle, son partenaire de destinée, nanani, nanana. Tu sais, chacun a sa façon de rencontrer son partenaire. Ouais. Moi, je connais quelqu'un, hein. Ils se sont vus la première fois, premier date, premier rapport. Aujourd'hui, ce sont les ennemis jurés de la terre, hein. Le monsieur ne veut pas voir la femme non plus. Donc, à tous les niveaux, c'est possible. Il y a pour certains, ça peut marcher, pour d'autres, ça ne peut pas marcher. Non, moi, je ne dis... Moi, c'est mon avis. Mon avis personnel. C'est un avis personnel. Moi, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Ça peut. Je dis que ça ne devrait pas être comme ça. C'est ce qui fait que quand tu ajoutes une nécessité, le Benoît dit ça devient rocambolesque. Oui, on doit ajouter la nécessité parce que il y a certaines personnes, excusez-moi de le dire, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de garçons, je ne vais pas dire d'hommes, de garçons qui, lors de la première rencontre, ils vont vous demander de venir chez eux à la maison. Et quand tu viens chez eux à la maison, c'est là qu'ils vont passer par A et B, la femme qui est... Non, attends. Non, quand on parle de première rencontre, c'est vrai. On le voit souvent dans les films et tout ce qu'il y a, que c'est souvent dans les restaurants et tout. Mais quand vous allez au restaurant, par exemple, vous allez au restaurant avec une personne que vous venez de rencontrer, vous discutez, vous vous séparez. C'est quand le garçon peut-être va demander à la fille, est-ce qu'on peut passer à la maison, on peut passer à l'hôtel? C'est là que parfois vous allez... aussi les filles demandent. C'est ce que j'allais dire. Sois béni, mon fils. Amen. Sois béni. Amen. Ok, je vais dire... Les femmes aussi demandent aux hommes. Non, Guy, attends. Si une personne demande si on pouvait, c'est là, tu as le droit de dire oui ou non. Mais c'est quand la rencontre se fait peut-être à la maison. Et là... J'étais en train de discuter dans les coulisses aujourd'hui et je me disais que malheureusement, beaucoup de filles aujourd'hui ont été violées mais ne le disent pas. Parce que quoi? Tu fais une première rencontre avec un garçon qui te demande de venir à la maison. Toute naïve, la fille de 17 ans, 16 ans, toute naïve, elle va peut-être rencontrer quelqu'un et vous causez. C'est là le garçon va vouloir passer à l'acte avec la fille. La fille va dire non. Il va dire non, bavons là. Non, les filles, votre non, c'est un oui. Et puis la fille, sans vraiment vouloir, passe à l'acte. Et après, ça peut créer des émotions psychologiques et tout ce qu'il y a avec aujourd'hui. Mais celle-là, moi, je dis, comment est-ce que ça doit se préparer un premier date? Moi, j'ai quand même une question par rapport à ça. Oui. Je me dis, avant, dans le temps, nos parents et tout ça, certes, ils le faisaient à leur manière. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on en est arrivé là, en fait. Aujourd'hui, tu dis les garçons, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, lors de la première rencontre, d'autres, en fait, aller à la maison même pour d'autres, c'est trop loin. Il y a d'autres même, c'est pas à la maison, c'est sur le champ là même là. Dans la voiture. Il faut voilà quelque part. Donc pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et on en est arrivé là aujourd'hui? Parce que c'est la question que moi je me pose. Parce que il y a plein de choses qui jouent. Aujourd'hui, le monde évolue à 1000 à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les conseils, vous permettez, je vais plutôt répondre à ta question. Ouais. Et j'ai vraiment quand même aimé ce que Guy a dit. Hein. C'est-à-dire, ce qui se fait aujourd'hui, en réalité, se faisait hier. Seulement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une lumière sur ce que nous faisons. En vrai, le vieux de 1998, de 1800, n'est pas forcément beaucoup plus vertueux que le jeune de 2002. Non, seulement nous, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup plus exposés. L'être humain a ce qu'on appelle des mécanismes ataviques, c'est-à-dire une programmation innée en lui. Je vais prendre un exemple simple. On a pris les enfants, d'accord? On les a mis dans une salle et on a mis devant les enfants des bonbons. On a dit aux enfants, vous avez ici 2 bonbons. Si vous prenez les 2 bonbons là maintenant, vous n'aurez plus droit à d'autres bonbons. Mais par contre, ceux qui seront en mesure de se retenir, d'accord, auront 5 bonbons. Tu vois un peu? Donc du coup, si je prends là maintenant, le plaisir immédiat, je n'ai que 2 bonbons. Mais si je me retiens après, j'aurai droit à 5 bonbons. Tu vois que les jeunes, ils ont pris les 2 bonbons. Certains parmi eux ont pris les 2 bonbons. Mais d'autres se sont battus, en fait, corps et âme. Quand tu vois l'expérience, les jeunes, ils étaient en train de gratter les cheveux, en fait. Parce qu'il y a la tentation, comme Guy l'a dit. C'est difficile, en fait. Là, il n'y a plus de parler en langue. Donc, le petit, il est en train de voir, c'est difficile pour lui, en fait. Et du coup,
Ceux qui ont réussi l'expérience, ils ont pris 5 bonbons. Des années après, Guy, ok? Parmi ces enfants-là, les enfants qui ont réussi leur vie, ce sont ces petits-là qui, face au plaisir immédiat, ils se sont retenus en fait. Le sexe peut être représenté comme ces bonbons-là. Je consomme là maintenant, mais on est d'accord que si je prends le temps, d'accord, je prends le temps de vraiment discuter avec la personne. Au lieu d'avoir 2 bonbons sexuels, j'en aurais... Attends, s'il te plaît, Guy. J'aurais 5. Pourquoi ? Parce que j'aurais pris le temps de discuter avec elle, savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir, quelle est la position qui lui fait plaisir. C'est-à-dire, vous prenez vraiment le temps de discuter. Et là, quand tu vas dans l'acte sexuel, tu ne vas plus à l'aveuglette. Tu sais que si je touche là, elle bouge comme ça, en fait. Et tu fais comme ça. Tu vois un peu. Donc, du coup, pour moi... Oui, Guy, s'il te plaît. Guy, attends, nous allons poursuivre. Voilà. La maîtrise, voilà. Donc, Non, moi, c'est pas tout le monde qui a le temps. Hein. Non, mais on a besoin de temps, donc donnez-moi le temps, mesdames et messieurs. Nous ne serons pas seuls sur ce plateau ce matin. Nous avons un invité. Il est donc consultant. Nous allons bien sûr accueillir sur ce plateau pour partager à ce moment de débat avec nous, monsieur Emmanuel Akolatié, que nous allons accueillir en musique, s'il vous plaît. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. Alors, je voyais M. Emmanuel depuis sa position en train de se retourner par rapport à la question. Première question pour vous saluer, M. Emmanuel. Premier date, premier rapport. Ouais, bonjour à tous. Oui. Bonjour. Je pense qu'il n'y a pas une règle générale pour ça. Ça dépend de chacun. Et la manière de ça s'est passé, le feelings et autres. Bon, j'aimerais vous donner mon exemple personnel. J'ai eu à traverser ça. Je l'ai rencontrée dans un cyber. Elle m'a tellement... Et sa beauté m'a tellement hypnotisé. Donc, après, on s'est donné rendez-vous. On était parti au resto qui n'était pas très loin de Le même jour? Non, non. OK. Et on était passé, je l'avais donné rendez-vous dans un resto. Après le resto, on a fait un tour à la place. C'était un dimanche. Ça, je me rappelle. Et après ça, comme à l'époque, elle vivait chez une de ses soeurs, pas très loin de notre maison. Donc, après la plage, je l'ai ramenée chez moi. Et dans l'idée, après, de la ramener à pied chez elle. Donc, arrivé à la maison, c'était un truc qui est arrivé naturellement. Voilà. Donc, on connaît déjà la suite. On fait la parenthèse là et on ouvre. Voilà. Donc, c'est un truc qui est arrivé naturellement. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. On a 4 enfants ensemble. C'est vrai. Nous avons 4 enfants, 2 fois des jumelles. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas une règle générale. Ça peut arriver que vous puissiez le faire. Ça peut arriver également que vous puissiez, mais ce n'est pas un truc qui doit se faire de manière forcée. Ça vient incertainement. Peut-être le finish, peut-être... Ça ne veut pas forcément dire que quand vous le faites au premier rendez-vous, qu'elle est entre guillemets facile. Non. Peut-être qu'il y a eu le finish. Et l'harmonie, ça a créé, c'est aussi spirituel. Peut-être que c'est ta femme et ses mes seront des trucs comme ça. Donc, elle et moi, on est ensemble, même avec nos enfants de temps en temps. On s'amuse avec ça. On est ensemble, donc et ça peut arriver et ça peut également ne pas arriver. Alors, ça dépend de la manière dont vous gérez, surtout l'après. Voilà. Ça m'amène à poser cette question, c'est de savoir, est-ce que prendre le temps de discuter avec une personne qu'on a rencontrée nous donne facilement ou bien directement le ticket d'avoir une relation posée, une relation saine. Parce que, comme il vient de le dire, c'est déjà lors de leur première rencontre que tout s'est passé. Et malgré ça, ils ont pris le temps de se connaître et de discuter. Ça n'a rien aggravé. Est-ce qu'il faut forcément attendre, patienter avec une personne où le feeling, tout s'est bien passé, où vous vous entendez bien? Parce qu'il y a des personnes, c'est 1 heure, 30 minutes de discussion avec quelqu'un, et
Ah, allez, quoi. 1 minute, 1 heure, vous discutez. Dans les 1 heure là, Allez. c'est bon. Et donc, pas quoi. Est-ce que forcément, ça doit être une règle de se dire non, même si on sent que on peut passer à l'acte, on va se dire qu'on doit forcément attendre de se connaître. Il y a des personnes qui disent eh bien, on a dit nam kaka voile. Maman gano douinvile 2 mois, 3 mois. Non, il n'y a pas une règle à cela. Vous pouvez, un homme peut te draguer, et tu peux jouer avec lui. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Le jour où vous allez passer à l'âge, ça peut être aussi. Voilà, donc ce n'est pas un truc figé ou bien un truc. Ça dépend. C'est la manière dont ça s'est passé. Et c'est la manière dont votre degré de responsabilité aussi, voilà. La manière dont tu considères ton partenaire. Et tu peux considérer également l'acte qui s'est passé comme un truc qui devait arriver. Qui devait arriver, c'est arrivé. Maintenant, vous pouvez oublier ça et parler, vous deux. Quelle sorte de relation vous voulez avoir et à court, moyen et à long terme. Voilà. Si vous arrivez à vous entendre, et surtout avec l'arrivée des enfants, donc vous êtes obligés, vous êtes tenus d'être ensemble pour éduquer les enfants à 2. Voilà. Donc je crois que tout peut arriver, ça dépend de la manière dont votre degré de responsabilité. Merci, M. Emmanuel. Ça m'emmène à poser une question à Maman Suzanne. Il y a un téléspectateur qui nous dit « Bonjour, le plateau. Bonjour. Où laissons-nous les principes bibliques ?» Maman Suzanne, est-ce que dans la Bible, ça a été mentionné d'attendre un certain nombre de temps avant de passer à l'acte avec une personne? Les principes bibliques. Les principes bibliques veulent qu'on attende. Ils vont vous demander un verset, hein? Les principes bibliques veulent qu'on attende. Si nous voyons Marie, la mère de Jésus, elle était fiancée avec Joseph. Joseph avait déjà tout donné, mais elle attendait chez ses parents le mariage. La Bible a bien précisé qui ne se sont pas connus. Donc, les principes bibliques veulent qu'on attende de la même manière que l'Église attend aujourd'hui. Jésus est déjà venu. Il a donné son sang pour l'Église. C'est-à-dire qu'il a donné la dot pour l'épouse. Mais il est reparti. L'épouse attend. D'accord. Donc, selon les principes bibliques, il faut attendre. Madame Della a quelque chose à ajouter? Oui. Premièrement, les principes bibliques sont là pour nous éviter. Ce n'est pas que les principes bibliques. Nos grands-mères, nos grands-pères, s'il y en a qui ont eu la chance de rencontrer leur grand-mère, leur grand-père, on leur dira, mais elle attend que l'homme vienne vers elle, elle prend le temps de connaître son homme, ainsi de suite. C'est des valeurs pour nous garder, pour qu'on ne rentre pas dans une vie de n'importe quoi. Oui, dans du n'importe quoi, dans une vie de dépravation. Et quand je parle de dépravation, pas genre tu vas contracter peut-être une maladie, tu vas contracter un esprit, après c'est des problèmes dans le foyer, on va commencer à dire que mari de nuit, aujourd'hui mon mari de nuit est partout, on prend gratuitement sans chercher. Donc moi je pense plutôt que les principes bibliques sont là pour nous ajuster, pour qu'on ne soit pas dans tout et n'importe quoi. Même chez les musulmans, c'est ça. Même chez les animistes, c'est ça. Partout, au fait. Toutes les religions, je pense que c'est la même chose. Juste pour nous garder, pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas mettre n'importe où ton énergie, toutes les bonnes choses que Dieu a mis en toi, avant de connaître la personne qui est destinée avec la personne avec laquelle tu dois faire ton chemin de vie. Oui. Moi, c'est mon avis. D'accord. Il y a un téléspectateur, oui, monsieur Guy, un téléspectateur qui nous salue déjà sur le plateau. Salut. Et qui dit « Un rapport sexuel est un acte sacré. Je ne pense pas qu'il est bien de passer à l'acte sexuel au premier jour. En réalité, dans une relation, les rapports doivent être en dernière position. Pour une relation bien fondée, il faudrait bien se connaître.
vous vous rencontrez le premier jour, qu'est-ce qui prouve que vous allez vous marier? Il faut savoir que si vous faites un rapport tous les deux, vous devenez un. Donc, si à chaque première rencontre, vous voulez passer à l'acte sexuel, ça veut dire que vous serez un à chaque rencontre avec plusieurs personnes. Le message est signé Monsieur Akakpo. Alors, il y a Charlie depuis Niamey qui dit « Premier soir ou pas, ça ne garantit rien. L'homme avec qui je suis aujourd'hui, on l'a fait le premier soir, mais aujourd'hui, on a fini ensemble. Il y a des hommes qui peuvent attendre des mois, mais après, ils peuvent partir. » Il y a un autre message. Maman demande le verset ici. Hein? Un message qui dit voilà. OK. Pour ces débats, comme il faut, on doit appeler les spécialistes ou des victimes pour bien comprendre. OK, des victimes, on ne dirait pas des victimes. Déjà, on a M. Emmanuel qui est avec nous sur le plateau, qui a donné son témoignage. Aujourd'hui, il est avec sa femme, avec qui il a eu entre griffes le premier rapport, le premier jour, si on peut le dire ainsi. Alors, monsieur Guy, vous avez des fans par ici, hein? Coucou la pause, j'espère que vous allez bien. Alors, pour moi, spécifiquement, le sexe n'est pas un atout dans un premier jour de rencontre. Mais pour nous, les hommes, on compte plus sur les filles d'aujourd'hui car il y a plus de confiance. Et pour acheter un terrain, tu dois avoir le plan bien certifié. C'est ça qui nous amène à ça et on peut se croiser tous deux et voilà, passer au rapport le même jour à cause du coup de foudre. Et ça restera un amour intime jusqu'au mariage. Gidas depuis à Thiévier. Alors, je vais me poser... J'ai un truc très important à ajouter par rapport à ce que je dis. Vous voyez, faire l'amour ou bien avoir un rapport le premier jour, moi, mon humble avis, ce n'est pas mauvais en soi. Et parce que le sexe ou bien un rapport sexuel ne se programme pas. C'est quand vous êtes devant ou bien vous êtes en face d'une situation, c'est ce qui crée d'avoir cette envie-là de vous emballer. Le monsieur aussi qui donne les cours de drague. Parce qu'on sait que toute femme qui connaît sa valeur ne peut pas céder facilement. Mais nous, les hommes, on a tendance à dire, oh, moi, on dit tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre notre objectif. Tu peux passer à l'acte le premier jour et qui puisse quand même avoir des répercussions sur une vie à long terme avec des enfants, comme le cas d'Emmanuel. Au même moment, tu peux aussi attendre et finalement qu'il n'y a rien. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Le faire ou ne pas le faire? Il y a toujours des portes de sortie, que ce soit en bien ou en mal. Si peut-être tu le fais au premier soir, et à la première soirée ou bien au premier soir, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. Mais que de dire tout le temps, oui, je l'ai regretté, patati patata, j'ai eu 15 enfants, ça dépend de ce que toi aussi tu as eu comme destin. Peut-être Dieu a décidé qu'ils soient ensemble, lui et sa femme, peut-être au first date. Et au même moment, tu peux avoir le rapport au first date et que ça ne marche pas. Ce n'est pas la fin du monde. Et nous avons tendance à se dire que à chaque fois qu'il y a une relation, l'objectif final, c'est d'aller au mariage. Non. C'est l'erreur que nous commettons. À chaque fois qu'il y a une relation, le plus important, c'est d'aller au mariage. Tant que ce n'est pas ta côte qui est là, rien ne garantit que c'est ton mariage, ou bien c'est ton mari, ou bien c'est ta femme. C'est ce qu'on doit se dire dans la tête. Vrai ou faux, maman? Alors, mais pourquoi vadrouiller? Non, ne mettons pas la différence entre vadrouiller et le faire une fois en passant. OK, je m'en vais poser une question. Je m'en vais poser... Attends, monsieur Guy, je m'en vais poser une question. Là, on est en train de parler de premier rapport, premier soir. Il y a pour certaines personnes que ça marche, pour d'autres personnes, ça ne marche pas. Il y a une question qui est revenue et que je dois vous poser cette question-là. On parle de body account. Ça veut dire qu'il y a des partenaires qui demandent à leur partenaire actuel de savoir le nombre de personnes que la personne a connues intimement avant leur rencontre. Est-ce que c'est nécessaire de poser cette question? Parce qu'au premier date, il y a des garçons qui posent cette question. Et si toi, la fille, tu as le malheur de dire la vérité, que tu as eu tel, elle a dit, oh, yo, est-ce que c'est bien de demander ou bien de savoir le nombre de personnes que ton ou ta partenaire a connu intimement?
En vrai, ce n'est pas bien, en fait. Ce n'est pas bien de demander, surtout quand tu es psychologiquement pas préparé pour ça. OK ? Il faut comprendre une chose, les hommes et les femmes ne sont pas pareils, c'est-à-dire biologiquement parlant. C'est-à-dire, tu dis à une femme maintenant de sortir avec un homme qui est puceau, et ça, je te dis, c'est une étude. Hein. Les femmes disent, non, moi, je ne veux pas un homme puceau. Moi, je veux un homme qui est expérimenté, en fait. Par contre, tu dis à un homme, tu veux une femme qui a connu 50 hommes à la Balthazar féminine et tout. Lui te dit, non, ça, moi, je ne veux pas. Moi, je veux une femme mariée, en fait. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que pour l'homme, en fait, une femme chaste, vierge, c'est une fierté, en fait, pour lui. OK ? Donc, quand un homme pose cette question-là, c'est une question à double revers, en fait. Derrière, il peut avoir une mauvaise surprise. Mais écoute, sortir avec au moins 10 hommes dans son passé ne fait pas de nous une mauvaise personne en réalité. Ça ne veut rien dire. Ce sont des erreurs, ce sont des circonstances. En fait. Parfois, cette personne était dans le besoin financier et cet homme-là l'a emmené, l'a persuadé, si tu veux de l'argent, mais ça ne fait pas de cette personne une mauvaise personne. Ouais. Moi, j'ai un témoignage d'une dame qui s'est prostituée pour faire les études de médecine. Aujourd'hui, cette femme sauve des vies. Est-ce que si tu es malade, tu vas refuser de te faire traiter par cette femme parce qu'elle a utilisé ce canal-là pour payer ses... Oui. Tu vois, ça ne veut rien dire. Moi, je crois fondamentalement au fait qu'aujourd'hui, je peux être une mauvaise personne. Je rencontre une personne comme maman Suzanne avec les conseils, le travail. Je deviens une bonne personne. Donc, dire qu'une femme qui est sortie avec plusieurs hommes, son prix sur le marché de la séduction baisse, ça c'est une mentalité des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles-mêmes en fait. Ça ne veut rien dire. Et je voyais monsieur Emmanuel qui voulait ajouter quelque chose. Oui, parce que non, en principe, cette question ne devait pas avoir raison d'être parce que quand un homme te demande à savoir, tu as connu combien d'hommes, il voulait simplement savoir si tu as très bien entretenu ton corps ou bien la manière dont tu as géré ton passé. Donc, si tu veux être peut-être honnête avec lui, tu dis 10, 15 ou 20, non, il a directement une image sur toi. Ouais. Donc, la plupart des filles de Lomé, quand tu leur poses même cette question, elles ne vont même pas répondre parce que c'est leur passé. Ce n'est pas important. Ouais. Maintenant, vous parlez de votre relation à deux. On laisse ce qu'il y a derrière. Voilà, et entre vous deux. Si toi-même, après, tu as envie de faire des enquêtes sur son passé, ça n'engage que toi. Parlant de passé, est-ce que c'est nécessaire de tout connaître sur sa partenaire ou son partenaire? Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient demander juste pour savoir est-ce que la personne en face de moi est virile, côté stérilité, il y a tout ce qui rentre dans les paramètres, mais est-ce que c'est nécessaire de vouloir tout, monsieur Yannick, de vouloir tout connaître spécifiquement sur la personne qu'on a en face de nous? Il y a des personnes même qui vont jusqu'à demander dans votre famille est-ce qu'il y a en fait, Ruth, sur ce plan, je pense que nos grands-parents, même jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Si un jeune trouve une jeune fille, première présentation familiale, les parents voudraient savoir, est-ce que dans leur famille, il y a telle maladie? Qu'est-ce qu'il y a dans... Genre, c'est quoi l'historique de la famille? Ça n'a rien à voir avec la vie personnelle de la personne que tu viens de rencontrer. Mon passé reste mon passé. Et ils vont aller se dire non, si tu ne veux pas nous parler de ton passé, non, qui va sortir de là, quelqu'un qui va réclamer ça. Ruth, une vie reste une vie. Que tu viennes aujourd'hui ou que tu viennes demain, mon passé reste mon passé. Si je tiens à te parler de mon passé, ça n'engage que moi. Et c'est peut-être que je préfère t'en parler. Mais ça ne veut rien dire. En aucun cas, comme vient de le dire Sagat, en aucun cas, mon passé ne me détermine. Des fois, ça peut déterminer. Mais je rejoins aussi Miss Della sur ce point. C'est vrai que par rapport au truc de maladie et tout ça, c'est normal. Maintenant, le passé qui concerne la personne elle-même, elle est libre de lui dire ou de pas. Mais si le partenaire impose,
celui qui est en face ne va pas se dévoiler. Le truc, je pense que ça se fait vient naturellement. Ça se fait naturellement au cours de la relation. Le partenaire en face va se sentir, aura le besoin de dire certaines choses de son passé à sa femme. Et ce n'est pas tout qu'on dit sur son passé non plus. Voilà. Ce n'est pas tout. En fait, Donc, il faut savoir étudier ce que tu dois dire à ton partenaire. Comment le dire aussi. Voilà. Et il y a certaines choses aussi que tu peux libérer au fil du temps de votre relation. Voilà, au fil du temps, la manière dont tu l'étudies, il y a des choses que tu libères de ton passé progressivement. Mais tu ne veux pas tout dire d'un seul coup à la première question, bien à la première relation. Non. Et tu étudies la personne pour voir est-ce qu'il est mature dans sa tête pour savoir. Et tu dois forcément garder certains trucs secrets en toi. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. S'il y a des trucs, tu veux le faire de manière bien, mais tu vas casser toute la relation. Parce qu'on connaît, il y a des personnes, quand ils se sentent, ces personnes qui se sentent à l'aise, comme aussi, ils vont tout... Oui? Le souci, c'est que, d'abord, une relation, ce n'est pas une séance d'interrogatoire. Aujourd'hui, tu sais que j'aime la pâte et à demain. Le lendemain, tu sais que j'aime m'habiller en pagne. Tu sais que le jour après, je suis chrétien. Le jour après, j'aime avoir des amis. Le jour après, j'aime travailler beaucoup plus de temps et tout ça. Si tu n'es pas mon professeur de maths pour me demander d'abord, je suis sorti avec combien de femmes? Mon professeur de maths ne m'a pas demandé ça à l'école en développement et en factorisation pour que tu me le demandes. Ça, c'est hors de question. Mais non, me dis oui, connaître mon passé. Le passé, c'était beaucoup d'années derrière. Je ne peux pas prendre une semaine pour te drainer mon passé. À chaque fois que nous vivons, c'est là que tu connais mes défauts, tu connais mes qualités. Tu te dis, Amé Agbessé, je ne veux pas marcher avec lui. Telle personne, je vois qu'il est ouvert. Il est ouvert autant pour moi. Si. C'est comme ça marche. Ce n'est pas une question d'interrogatoire FBI où on te fait asseoir dans une chambre où tout est fermé avec des caméras. Tu me dis ce que tu dis. Tu as connu combien de femmes? Il y a des hommes, excuse-moi, qui vont demander, je veux te connaître avant de savoir si je vais faire du sérieux avec toi ou pas. Te connaître comment? C'est quoi la question? Te connaître sexuellement ou bien te connaître... Non, te connaître en général, connaître ton passé, ce que tu as eu à faire, que ce soit sur le plan intime ou pas. Il y a des personnes qui veulent tout savoir du début jusqu'à la fin avant de s'engager dans la relation. Et si la personne en face est intéressée, cette personne se sentira dans l'obligation de tout dévoiler à la personne. C'est important. Mais sur ce cas-là, tu ne peux jamais connaître une personne totalement ou bien entièrement. Non, c'est impossible. Tu vas la connaître partiellement. Totalement, c'est impossible. Même ma femme à la maison, on a fait des années ensemble, mais je ne peux pas dire ici que je la connais totalement. C'est impossible. Et pour la plupart du temps, c'est devant un fait accompli en voyant sa réaction que tu découvres d'autres facettes d'elle. Donc, la connaître totalement, c'est impossible. Oui, ce sont les situations que vous affrontez qui font que vous vous connaissez. Quand peut-être si un monsieur perd son travail, il pensait que sa femme l'aimait. Quand il perd son travail, les difficultés financières font que la femme change complètement. Elle commence à le maltraiter et elle commence à dire que c'est ça, je suis fatiguée de cette relation et tout ça. Vous comprenez qu'en fait, elle était matérialiste. Ce n'est pas vous qu'elle aimait, mais elle aimait votre situation financière. Donc, c'est petit à petit qu'on connaît une personne. Ruth, pour les femmes, quand vous allez au quand vous allez au marché, quand tu veux acheter du gari ou bien du tapioca, tu n'arrives pas devant n'importe quelle dame, ça galère avec des canamore. Qu'est-ce que vous faites souvent? Et à Pugno avant de dire au Galia, là tu mets la différence entre les choses. C'est comme ça que quand tu es avec quelqu'un ou une ou bien un partenaire et tout, tu cherches à voir est-ce que Abamere est noir. Tu sois avec une femme à dévaler ce wagak pas mal le cola. Donc tous ces compartiments-là d'une personne, il faut voir. C'est ce qui doit mener au premier rapport, le premier jour. Non, en fait, ce que nous voulons savoir, c'est... Ruth, oui. Moi, je pense qu'au début, on avait dit vraiment 2-3 choses très importantes. Premier soir,
premier rapport, ça marche pour certaines personnes, mais ça ne marche pas pour certains. Maintenant, connaître mon passé ou ne pas connaître mon passé, ça ne nous garantit même pas que la relation va marcher ou pas. Ce n'est pas parce que je te raconte que je suis sortie avec 1000 hommes ou 3000 que tu vas dire, OK, mais il y en a que moi je connais qui ont vraiment vadrouillé, mais le jour où ils ont rencontré leur homme, ils se sont parlé. Aujourd'hui, c'est un couple modèle pour moi. Il y a un téléspectateur qui dit j'ai un ami qui a épousé une prostituée seulement leur premier jour d'entre griffes de rapport. Aujourd'hui, ils ont fondé une belle famille. La femme a changé de vie. Et ça, là, est-ce qu'on peut parler de la nécessité de ne pas avoir en premier rapport? Et bon, on va terminer. Nous avons 3 minutes. On va terminer avec Monsieur Sagat des enjeux émotionnels et psychologiques par rapport à un premier date, un premier rapport. Si ça ne marche pas, est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a des attachements qui arrivent? Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce que ça peut entraîner sur le plan psychologique et émotionnel? Oui, il y a des attachements qui se créent. À chaque fois qu'il y a communion de corps, forcément, il y a des attachements qui se créent. Il y a ce qu'on appelle la mémoire corporelle, d'accord? Tu vas commencer par penser à la personne, son parfum, l'acte qu'il a posé, tu vas penser à la personne. Mais par contre, l'impact émotionnel peut être surpassé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Généralement, les gens ont tendance à prendre des mauvaises expériences de leur relation. Et quand tu écoutes les gens, ils vont te dire non, moi, on m'a fait ci dans les relations, j'ai été brisé, j'ai été malmené et tout. Ce qui fait que les gens sont focalisés sur leur passé. Je peux connaître 6 femmes et ça n'a pas marché. Ok? Chaque femme-là a été une valeur ajoutée dans ma vie, en fait. Pourquoi est-ce que je ne me concentre pas sur le positif de toutes ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles m'ont apporté? Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue, je deviens une meilleure personne parce que ces femmes-là ont fait partie de ma vie. Donc, ce qui fait que les autres vont vous blesser, c'est le fait que vous êtes tout le temps là dans des mauvaises connexions, le passé et tout. Non, moi, on m'a fait mal. Et c'est la raison pour laquelle certaines femmes, quand vous les rencontrez, ils vont vous dire automatiquement, non, moi, les hommes, je ne les veux plus. Ils ne sont pas sérieux parce que on m'a fait du mal. En fait, vous créez un cercle de pitié. Non, ce qu'il faut faire, j'ai eu des expériences qui n'ont pas marché, mais ces expériences-là m'ont appris, justement, il ne faut pas extrapoler parce que, comme on dit, le meilleur, en fait, n'est pas à venir, le meilleur est à construire. Donc, nous allons construire positivement avec la pensée positive. Merci. Un dernier mot pour Maman Suzanne, rapidement. Je pense qu'il faut savoir qui nous sommes. Il faut connaître notre identité, en quoi nous croyons, quelles sont nos valeurs et marcher selon nos valeurs. Monsieur Guy? Tout est une question de valeur, comme Maman Suzanne vient de le dire. À chacun de définir sa ligne de direction, de connaître ses frontières, où on va, pour que tu puisses quand même mettre en lumière ce que tu as comme acquis, en fait, bien potentiel, je veux dire. Monsieur Emmanuel, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été sur ce plateau et merci également pour votre témoignage qui est venu donc d'une certaine manière donner un acte, je dirais, palpable voilà, par rapport au sujet du jour. En dernier mot? Non, merci beaucoup. Merci également à vous. J'avais oublié, quand j'ai entendu votre nom, Ruth, j'avais oublié de vous dire de cette première relation est sortie une grossesse et la fille s'appelle Gamma Ruth Kombo. Super, merci beaucoup. Déla? Bon, comme on a déjà dit, Maman Suzanne a dit la grande partie, se connaître ses valeurs, savoir là où tu veux et juste être focus et se tracer la bonne voie pour y arriver. Merci. Monsieur Hesmoussi. Ruth, merci pour la parole. Écoute, moi, je rejoins tous les autres. C'est de se connaître. C'est la première des choses. Connais-toi toi-même et tu sais, tu seras là où il faut aller et rien ne va t'empêcher de faire quoi que ce soit. Et je pense que la personne que tu vas rencontrer, tu décideras si c'est le premier soir ou c'est dans 2 mois, dans 10 ans. À toi le choix.
Voilà, merci beaucoup à tout ce magnifique plateau pour ce moment. J'espère que vous, à la maison, vous avez retenu le plus important. Le plus important, c'est nous-mêmes, nos convictions personnelles, nos valeurs et ce que nous cherchons réellement de cette relation. Un premier date, une première fois, un premier rapport ne garantit pas forcément que la relation ira loin ou bien la relation n'ira pas loin. C'est à vous-même d'entretenir cette relation et de ressortir avec quelque chose de palpable. Nous avons des témoignages où, lors du premier rapport, c'est sorti avec un mariage et de très beaux enfants. Mais c'est à vous-même, à la maison, de savoir ce que vous recherchez vraiment. Merci à tous. On se retrouve demain pour un autre débat assez où on va parler des émotions. On va parler également de tout ce qui est émotion sur le plan psychologique et tout ce qu'il y a avec. Donc, restez avec nous. Merci à toute la régie, à tous les caméramans. On se retrouve certainement demain. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous êtes à table, bon appétit. À demain.